Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. Les trophées Équipe B Metal Expo, c'est tout au long de ces 4 jours de salon. Les lauréats, on les a et on est en compagnie de Marie Canetta. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Somfy. Alors le titre complet, c'est marketing accès sécurité connectée, c'est bien Exactement. ça. Est-ce qu'on doit représenter Somfy encore très bien, enfin en tout cas une des marques très connues du grand public, mais on n'y coupera pas. Allez-y pour Somfy, comment vous décrivez le groupe? Alors Somfy, déjà c'est une boîte qui a été créée en 1969 et qui s'est construit autour des professionnels sur ces plus de 50 ans et qui est le leader en fait mondial de tout ce qui est automatisation des ouvrants et des fermetures de la maison. Alors c'est vrai qu'on a cette idée un peu tarte à la crème quoi, là, du volet roulant électrique. Ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. On parle de smart, la maison connectée. Et Somfy a vraiment pris ce virage de la digitalisation il y a maintenant quelques années et en bénéficie à plein avec cet élan qu'on a en ce moment sur la rénovation, sur les nouveaux bâtiments et sur la domotique d'une manière générale. Exactement. En fait, on a une richesse d'applicatifs déjà de manière propre sur différents objets et différents produits de la maison. Donc, on va parler évidemment des volets roulants, vous l'avez mentionné. On va parler de tout ce qui est accès, donc les portes de garage, les portails, la terrasse, la sécurité, le connecté. Enfin, c'est très très large. Et pour un peu unifier tout ça et pour répondre aussi aux attentes de nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, on a lancé il y a maintenant 11 ans, en 2010, la première box de la maison. On se rappelle, à l'époque, c'était les toutes jeunes années des iPhones et des iPads. Donc on était vraiment pionniers du connecté à cette époque-là. Et depuis, on a de cesse en fait d'enrichir et d'améliorer cette offre connectée de manière à connecter et créer une interopérabilité entre nos produits et également avec les partenaires de la maison et de l'univers effectivement de la rénovation. Voilà, mais vous avez raison de le signaler parce que ce qu'on veut surtout pas ou ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir 12 000 télécommandes dans les coins. On connaît bien ça avec la télé, le smartphone. Bon, là au moins on a quelque chose qui ressemble à une unité centrale. Alors il y a une innovation, c'est Taoma Switch que vous présentez sur votre très beau stand qui est vraiment en face. Alors là, on ne peut pas faire plus près. Là, c'est compliqué de faire plus près. Ici, sur le stand Bâti Radio. Expliquez-nous ce que c'est que Taoma Switch. Ça ressemble à ces box qu'on a justement comme Alexa ou comme d'autres. Qu'est-ce que ça va faire dans la maison exactement, ce Taoma? Alors, Taoma Switch, en fait, fait partie d'un triptyque qu'on a surnommé Taoma Suite. Qu'on vient de commercialiser il y a moins de 6 mois de ça. Et c'est vraiment une nouvelle offre de produits et de services qu'on a pensé pour les professionnels et pour les particuliers. Puisque jusqu'à présent, on avait une offre qui s'appelait Taoma, mais qui était finalement qu'une simple passerelle. Et ce qu'on a voulu créer avec cette nouvelle offre, c'est vraiment un moyen de centraliser et de connecter le logement et de ne plus effectivement penser produit par produit, mais usage et service autour de cette nouvelle offre-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous en parliez avec la crise qu'on vient de vivre. Il y a une demande de simplifier les tâches de la maison, de se libérer un peu de ces tâches répétitives. Il y a un souhait de centraliser aussi les commandes. Et puis, la maison, on l'a vu, et c'est ce qui explique aussi le succès de toutes les offres et des différents membres des fabricants qui sont par exemple ici représentés à Équipe B, c'est le souhait de rénover la maison, le souhait d'en faire un lieu un peu refuge. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant habité chez nous que l'an dernier. Exactement. Tout le monde, de gré ou de force, on était obligé de rester à la maison. On a redécouvert son intérieur, ses extérieurs également. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose et d'améliorer son habitat. Exactement. Et c'est ce que le connecté, du coup, permet, puisqu'il participe à la fois à des actions qui permettent de sécuriser l'habitat,
qui permettent aussi d'améliorer le confort en termes d'usage et aussi les performances énergétiques, puisque via la connectivité, par exemple, on peut tout simplement décider d'abaisser automatiquement les volets la nuit quand la nuit tombe et qui permet du coup de mieux isoler le logement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir programmer automatiquement ? Exactement. Donc on a lancé du coup Taoma Suite, qui se compose effectivement de l'objet qui est la première commande intelligente Taoma Switch cette fois-ci, et qui permet justement de répondre à ces besoins de centralisation. Donc par rapport à cet objet-là, on va retrouver 2 boutons en accès direct sur la commande, puisqu'elle est connectée en Wi-Fi cette fois-ci. Donc on peut la placer vraiment n'importe où dans la maison, là où on en a besoin. Et c'est ça aussi la vraie révolution, c'est qu'on n'est plus rattaché à cette fameuse box ADSL qu'on connaît très bien. Donc on se libère aussi de cet axe-là et on vient la placer, par exemple, au niveau de la porte d'entrée, quand on veut y associer un scénario je pars ou j'arrive. Donc si j'ai un scénario je pars, je peux y associer la baisse des volets roulants, je baisse les volets roulants, j'active l'alarme, je baisse le chauffage, j'éteins la lumière. Donc ça va beaucoup plus large, beaucoup plus loin que simplement l'écosystème Somfy qui nous est propre. C'est vraiment aussi l'ouverture aux autres. Vous pouvez connecter d'autres équipements Exactement. qui ne seraient pas de la gamme Somfy. Exactement. Okay, on parce est que c'est compatible souvent avec un reproche qu'on peut faire effectivement quand on a cette technologie, un peu comme les grands systèmes d'exploitation, Apple, etc., qui sont des systèmes fermés, c'est de se dire la techno est super, mais elle n'est pas ouverte. Ça veut dire que si demain j'ai un autre produit où j'installe quelque chose de nouveau, ça ne va pas communiquer, et là c'est vrai que c'est un peu frustrant pour l'utilisateur. Exactement, et c'est vraiment quelque chose qu'on a compris chez Somfy et qu'on essaye de pousser au maximum. Donc dans cette nouvelle box, vous allez pouvoir effectivement vous apercevoir qu'on a gardé nos protocoles qui nous étaient propres, à la fois RTS et IO évidemment, mais on a aussi intégré Zigbee 3.0, qui est un des protocoles un des protocoles d'avenir, puisque c'est celui qui est compatible avec beaucoup d'objets et qui va l'être de plus en plus de la maison. Ça veut dire que du coup demain, effectivement, avec cette box qui va pas remplacer votre box internet, qui est un complément, on va pouvoir piloter effectivement toute la domotique de sa maison. Ça c'est formidable. Et est-ce que c'est pour cette innovation que vous avez reçu le coup de cœur de la presse pro ? Alors oui, en partie. Dans le cadre des trophées. Oui, en partie, mais associé à ça, ce qu'on a aussi pu constater, c'est que la connectivité, si on y allait sans les professionnels, on n'irait pas aussi loin que simplement avec l'objet. Donc on a complètement repensé Taoma Suite avec cette offre dédiée aux pros. Donc il est composé dans ce triptyque de l'objet Taoma Suite, on en a parlé, mais également de Taoma Pro, qui est une application qui est dédiée aux professionnels et qui permet justement de faciliter l'installation des produits et de pouvoir piloter son parc de Taoma, donc qui permet à la fois d'anticiper les chantiers, donc de pouvoir faire des pré-réglages avant d'aller chez le client. D'assurer la maintenance aussi. Alors, qui permet d'assurer la maintenance, et là ce sera plutôt sur l'outil Servigo, qui est la troisième branche, on va dire, de ce triptyque. Et via Taoma Pro, on va faciliter l'installation, et effectivement avec Servigo, cette fois-ci, on va faciliter la maintenance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec cette plateforme en ligne qui est Servigo, avoir accès à ces box qui sont chez les clients, pouvoir faire de la maintenance en ligne, par exemple pouvoir constater qu'il y a une détection d'obstacles qui s'est mise en route et faire un reset. On va pouvoir aussi constater qu'il y a un nombre de cycles, par exemple de 10 000 cycles sur un volet roulant qui est atteint, et dans ce cas-là, proposer à son client de faire de la maintenance préventive. Bien sûr. Donc c'est vraiment à la fois pour aider le professionnel à piloter son business et à être plus à l'aise aussi avec la connectivité, et également aider le client final, puisqu'il n'a pas à avoir un installateur qui vient toutes les 5 minutes et qui doit repartir parce qu'il n'a pas la bonne pièce. Donc ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. Alors tout ça est magnifique et merveilleux, Marie-Canetta. J'ai quand même une question que se posent sûrement ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Quid du coût ? Est-ce que c'est une solution qui va être beaucoup plus coûteuse ? Est-ce que d'ailleurs c'est sous la forme, comme la box qu'on connaît à la maison, d'un abonnement ? Alors, non, c'est pas un abonnement. C'est-à-dire que
La box qu'on avait précédemment, qui s'appelait Taoma, elle était proposée à 299 € pour le consommateur final. Cette nouvelle box, on la propose à 199 €. Donc déjà, il y a une réduction, c'est pas mal. On est moins cher, effectivement, que l'ancienne box. C'est moins cher et ça fait plus. Et ça fait plus. Exactement. Parce qu'on a volonté à démocratiser le connecté. On voit les bénéfices que ça peut représenter. Donc c'est vraiment un souhait de pousser cette offre-là. Et c'est one shot ensuite, voilà, tout est équipé et ensuite on a l'outil, Servigo, on l'a compris, pour tout ce qui est maintenance. Eh bien, écoutez, c'est très clair. On sent que le marché est là, extraordinaire après cette période un peu compliquée. L'épargne des Français est mobilisée justement pour la rénovation. On l'a dit, on a envie d'être mieux chez soi. Somfy, du coup, les clignotants sont plutôt ouverts également. Est-ce qu'il y a des ambitions de se renforcer dans certains segments, voire de partir à l'étranger, puisqu'on sait que par exemple les Allemands sont en avance sur nous, sur tous ces outils connectés. Est-ce que vous êtes dans d'autres pays en Europe ou dans le monde ? Alors, Somfy, déjà, c'est un groupe mondial, même si on est effectivement basé en Haute-Savoie historiquement. C'est un groupe mondial. On a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 58 filiales. Oui. Effectivement, notre volonté, c'est d'avoir une logique, effectivement, de pousser nos offres et de s'enrichir mutuellement entre filiales pour prendre les marchés ou les opportunités qui peuvent se faire à gauche et à droite, on va dire, et effectivement l'exploiter et, si intérêt il y a, le développer sur d'autres marchés. C'est vrai que on a un temps un petit peu de retard, mais les Français se mettent à consommer de plus en plus de smart connection, de smart house ou de maisons connectées. Une dernière question, c'est sur le salon Equibé Metal Expo. On sent l'enthousiasme des exposants, la joie aussi de se retrouver. Pour Somfy, c'est un enjeu de marque, d'importance d'être là au cœur du salon, puisque vous êtes vraiment situé. On ne peut pas vous rater, vous êtes à l'entrée, je dis pour tous les visiteurs. On est effectivement, alors on a la chance effectivement d'être plutôt bien représenté ici et il y a un vrai intérêt pour nous, en tout cas d'être présent cette année. Alors on l'a dit juste avant dans l'interview précédente, mais le besoin de recréer du lien. À la fois entre nous, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais aussi avec nos clients et nos partenaires, de pouvoir profiter justement de ce salon pour se rencontrer, recréer du lien, se projeter dans l'avenir et puis aussi tout simplement regarder les innovations qui peuvent être portées et qui peuvent tous nous servir sur l'avenir et sur 2022. C'est la magie de ces salons professionnels d'une manière générale, de voir en un seul lieu tout un panel d'innovation, de la concurrence, mais c'est vertueux évidemment, ça vous pousse aussi à vous dépasser. En tout cas, un grand merci d'être passé par notre studio. Marie Canetta, je rappelle que vous êtes responsable marketing, accès sécurité et connecté de Somfy, et à très bientôt sur Bâti Radio. Au revoir. Equibé Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française, du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.